Il était à 43 € et au bord de la rue. Ce mécanicien a sauvé une flotte d'avions et changé sa vie en 48 h. Incroyable. Lyon, France, octobre 2023. L'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry résonne du grondement des moteurs d'avions privés. Dans le hangar numéro 7 d'Atlantic Elite, l'une des compagnies aéronautiques les plus prestigieuses d'Europe, un homme se bat contre le destin. Marcus Dubois, mécanicien de 34 ans, ne sait pas encore que cette journée va changer sa vie à jamais. Ses mains expertes travaillent sur le moteur d'un Gulfstream. Mais son esprit est ailleurs. Dans sa poche, son téléphone affiche un message cruel, dernier avis avant expulsion 48 heures. 3 jours plus tôt, Marcus fixait l'écran de son ordinateur avec amertume. Son compte bancaire affichait 43,27 €. Papa, ne t'inquiète pas pour mes études, lui avait dit sa fille Amélie le matin même. Cette jeune femme de 19 ans travaillait dans un café de Lyon pour payer ses cours de médecine. Ses yeux fatigués trahissaient des nuits blanches entre les révisions et le service. Marcus serrait les poings, rongé par la culpabilité de ne pas pouvoir l'aider davantage. Depuis la mort de sa femme 3 ans plus tôt, il élevait seul sa fille avec un courage admirable mais des moyens dérisoires. Marcus, j'ai entendu parler d'un poste chez Atlantic Elite, lui avait annoncé son ami Thomas. Thomas Moreau, ancien collègue devenu chef d'équipe, connaissait les talents exceptionnels de Marcus. Il cherche quelqu'un avec tes compétences pour leur flotte de jets privés. Le visage buriné de Thomas s'illuminait d'un sourire encourageant. Ses cheveux grisonnants et ses mains marquées par 20 ans de mécanique témoignaient de son expérience. Fonce, mon vieux, tu as ce qu'il faut. Ce mardi matin, Marcus pénètre dans l'univers feutré d'Atlantic Elite. Les avions rutilants s'alignent comme des bijoux précieux sous les néons du hangar. Son premier jour de travail commence par une mission délicate, réparer le moteur d'un Gulfstream G650. Ses doigts expérimentés sondent chaque pièce avec la précision d'un chirurgien. Soudain, il découvre une anomalie que ses prédécesseurs ont ratée. Cette pièce va lâcher dans moins de 50 heures de vol. Murmure-t-il. Excusez-moi, vous êtes le nouveau mécanicien ? Marcus lève la tête et découvre une femme élégante d'une 50aine d'années. Hélène Westfield, propriétaire d'Atlantic Elite et milliardaire française, le regarde avec curiosité. Ses cheveux auburn sont tirés en chignon parfait. Ses yeux verts perçants. Madame Westfield, balbutie Marcus en essuyant ses mains pleines de graisse. J'ai trouvé un problème critique sur votre appareil. Hélène écoute attentivement l'explication technique de Marcus. Son regard s'illumine progressivement face à la précision de son diagnostic. En 20 ans dans ce métier, personne n'avait détecté ce défaut. Avoue-t-elle, vous venez peut-être de nous éviter un accident tragique. Marcus sent son cœur battre plus fort face à cette reconnaissance inattendue. Je fais simplement mon travail. Madame. Le lendemain, Marcus reçoit un chèque de 3 500 € pour sa découverte. Ses mains tremblent en tenant ce papier qui représente sa survie. Amélie, on va s'en sortir, murmure-t-il en composant le numéro de sa fille. La voix émue d'Amélie au téléphone lui réchauffe le cœur. Papa, je suis si fier de toi. Pour la première fois depuis des mois, Marcus peut payer son loyer et ses factures. Les semaines suivantes, Marcus impressionne toute l'équipe par son ingéniosité. Il développe un système de maintenance prédictive révolutionnaire. Cette technologie permet de détecter les pannes avant qu'elles n'arrivent. Hélène suit de près les progrès de son nouveau protégé. Marcus, votre invention va révolutionner notre industrie, lui annonce-t-elle un vendredi soir. L'atelier résonne encore du bruit des outils quand elle lui fait cette révélation. Mais le succès attire aussi la jalousie. Pierre Lemoine, ancien chef mécanicien, voit d'un mauvais œil l'ascension de Marcus. Ce type arrive de nulle part et prend notre place. Grogne-t-il à ses collègues. Lemoine, un homme trapu aux cheveux rares, fomente discrètement contre le nouveau venu. Il répand des rumeurs malveillantes sur les compétences de Marcus. Il va tous nous faire virer avec ses innovations à la noix. Un matin, Marcus découvre que quelqu'un a saboté son prototype. Les circuits électroniques sont endommagés. Les données effacées. Qui a pu faire ça ? S'interroge-t-il, le cœur serré par l'angoisse. Thomas l'aide à enquêter discrètement dans l'atelier. Il faut que tu fasses attention. Marcus, tous ne voient pas ton succès d'un bon œil. La paranoïa s'installe progressivement dans l'esprit de Marcus. Les tensions éclatent lors d'une réunion d'équipe houleuse. Lemoine accuse publiquement Marcus d'incompétence et d'arrivisme. Il n'a pas sa place ici. Il va ruiner notre réputation. Le visage rouge de colère. Il pointe un doigt accusateur vers Marcus. Marcus reste calme mais ses poings se serrent involontairement. J'ai prouvé ma valeur par mon travail. Pas par mes paroles, répond-il dignement. Hélène convoque Marcus dans son bureau vitré qui surplombe le hangar. Je vais être franche avec vous. Marcus, il y a des résistances internes. Son ton grave fait comprendre la gravité de la situation. Soit vous acceptez ma proposition de partenariat, soit vous devrez partir. Les mots résonnent comme un ultimatum dans l'esprit troublé de Marcus. J'ai besoin de 24 heures pour réfléchir, demande-t-il. Cette nuit-là, Marcus arpente les rues de Lyon sous la pluie battante. Les réverbères se reflètent sur l'asphalte mouillé comme des larmes de lumière. Il pense à sa femme décédée, à sa fille qui compte sur lui. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?
Marie, murmure-t-il vers le ciel. Le vent glacial lui fouette le visage mais ne refroidit pas sa détermination. Au petit matin, sa décision est prise. J'accepte votre proposition, Madame Westfield, annonce Marcus d'une voix ferme. Hélène sourit et lui tend la main avec respect. Bienvenue dans l'équipe dirigeante. Marcus, salaire, 225 000 € par an. Et la bourse complète pour les études de votre fille. Marcus sent ses jambes fléchir sous l'émotion de cette nouvelle. Merci de croire en moi, articule-t-il péniblement. Mais diriger une équipe s'avère plus complexe que réparer des moteurs. Marcus doit apprendre à gérer les conflits humains et les enjeux financiers. Certains clients doutent de ses capacités à cause de ses origines modestes. Un ancien ouvrier ne peut pas comprendre nos besoins, entend-il parfois. Ces remarques blessantes ravivent ses insécurités profondes. Pourtant, il persévère avec l'obstination de celui qui n'a rien à perdre. 6 mois plus tard, une panne critique frappe la flotte d'Atlantic Elite. 3 avions tombent simultanément en panne à cause d'un défaut de série. Les clients furieux menacent de partir chez la concurrence. C'est votre technologie qui a causé ça, accusent certains membres du conseil. Marcus se retrouve seul face à cette crise qui menace l'entreprise entière. Son avenir et celui de sa fille pendent à nouveau à un fil. Enfermé dans son laboratoire, Marcus travaille sans relâche pendant 72 heures. Ses yeux rougis par la fatigue scrutent chaque donnée, chaque algorithme. Amélie lui apporte des sandwichs et du café. Inquiète pour sa santé. « Papa, tu vas te tuer à la tâche », le supplie-t-elle. Mais Marcus sent qu'il touche au but. Que la solution est là. Au 3e jour, l'Eureka tant attendu arrive enfin. J'ai trouvé. Le problème vient d'une interaction imprévue entre nos systèmes. Marcus expose sa découverte devant un conseil d'administration sceptique. Sa présentation claire et précise démontre non seulement l'origine du problème. Elle révèle aussi comment son innovation peut empêcher de futurs incidents. Avec ce correctif, nous serons les plus sûrs du marché, conclut-il. Le silence pesant qui suit fait place à des applaudissements nourris. Hélène se lève et applaudit la première. Les larmes aux yeux. Mesdames et messieurs, voici pourquoi j'ai fait confiance à Marcus. Les autres membres du conseil s'inclinent devant l'évidence de son génie. Même le moine doit reconnaître la valeur exceptionnelle de son collègue. Tu m'as impressionné, Marcus. Respect, lui glisse-t-il discrètement. L'homme qui était au bord de l'expulsion devient le sauveur de l'entreprise. Aujourd'hui, Marcus dirige l'innovation chez Atlantic Elite avec brio. Sa fille Amélie termine sa médecine dans les meilleures conditions. Mais sa réussite dépasse le cadre personnel et professionnel. Il crée un programme de formation pour les jeunes des quartiers défavorisés. Chacun mérite sa chance, peu importe d'où il vient, répète-t-il souvent. Son bureau affiche fièrement une photo de sa femme et de sa fille. Le succès ne se mesure pas qu'en euros, confie Marcus lors d'une interview. Il se mesure aussi aux vies qu'on peut transformer autour de soi. Son regard porte loin, vers l'avenir qu'il construit patiemment. Thomas, devenu son bras droit, acquiesce avec fierté. Tu as prouvé que le talent n'a pas de couleur ni de classe sociale. Leur amitié solide résiste à tous les changements de statut. L'histoire de Marcus inspire de nombreux jeunes de Lyon et d'ailleurs. Son centre de formation accueille chaque année 50 apprentis. Ces jeunes gens découvrent des métiers qu'ils n'imaginaient pas accessibles. M. Dubois nous montre que tout est possible avec du travail. Témoigne Karim, 18 ans. L'ancien Marcus aux 43 € en poche se mue en mentor généreux. Sa transformation personnelle devient un levier social puissant. Pourtant, tous les problèmes ne sont pas résolus miraculeusement. Marcus doit encore faire face aux préjugés dans certains milieux. Quelques clients fortunés remettent parfois en question sa légitimité. Il faut du temps pour changer les mentalités, philosophe-t-il. Ces épreuves l'ont endurci sans le rendre amer ni rancunier. Il puise sa force dans l'exemple qu'il veut donner à sa fille. Amélie et Marcus ont développé une complicité exceptionnelle. Leurs épreuves communes les ont soudés plus que jamais. « Papa, tu es mon héros », lui dit-elle simplement un dimanche soir. Ces mots simples valent tous les éloges professionnels du monde. Marcus réalise que sa plus belle réussite, c'est elle. Leur amour réciproque illumine les moments difficiles qu'ils traversent encore parfois. Atlantic Elite devient sous sa direction un modèle d'innovation sociale. L'entreprise recrute désormais dans tous les milieux sans discrimination. La diversité nous rend plus forts et plus créatifs. Martelle Marcus, Hélène, désormais proche, collaboratrice et amie, partagent pleinement cette vision. Ensemble, ils transforment une entreprise élitiste en pionnier de l'inclusion. Leur partenariat dépasse le cadre strictement commercial pour devenir une mission. 2 ans après cette transformation extraordinaire, Marcus fait le bilan. Sa réussite financière lui permet une vie confortable mais pas ostentatoire. L'argent n'est qu'un outil, pas une fin en soi, répète-t-il souvent. Il mesure sa richesse à l'aune des opportunités qu'il peut offrir aux autres. Son bureau simple contraste avec le luxe qu'il pourrait s'offrir. Cette sobriété volontaire témoigne de ses valeurs profondes inchangées. L'histoire de Marcus circule dans les écoles et les centres sociaux. Elle prouve que le mérite peut triompher des déterminismes sociaux. Mais elle rappelle aussi l'importance de tendre la main à ceux qui tombent. Sans Thomas et Madame Westfield, je serais peut-être encore à la rue. Cette humilité constante le préserve de l'arrogance du succès.
Il n'oublie jamais d'où il vient ni les mains qui l'ont aidé à se relever. Aujourd'hui, Marcus Dubois incarne une réussite authentique mais imparfaite. Sa vie n'est pas un conte de fées aux solutions magiques. Il travaille encore dur, affronte encore des défis quotidiens. Certains clients continuent de le regarder avec condescendance. Amélie, malgré sa réussite étudiante, porte encore les cicatrices de leur pauvreté passée. Mais ils avancent ensemble, transformés par l'épreuve et grandis par la victoire. Cette histoire prouve que les secondes chances existent vraiment. Elle montre aussi qu'il faut du courage pour les saisir quand elles se présentent. Marcus n'est pas devenu parfait en devenant riche. Il est simplement devenu lui-même, avec les moyens de ses ambitions. Son héritage ne sera pas seulement financier mais humain, car transformer sa propre vie permet parfois de transformer celle des autres.